Troisième église de la Casamance, après celle de Carabane et Sédhiou, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor est aujourd'hui menacée vu l'état de dégradation de sa toiture. Une situation qui a fini d'inquiéter les guides religieux de ce temple de la chrétienté. Il y a 5 mois déjà à Carabane, l'évêque de Ziguinchor, mettant à profit la présence de plusieurs autorités étatiques à la messe de réception de l'église de Carabane rénovée, a lancé un cri de cœur pour le sauvetage de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor en ces mots. Après Carabane, on va passer le témoin à Ziguinchor. Vous savez que la cathédrale coule de toutes parts. Et c'est le cœur de notre diocèse. Alors, n'oublions pas. Séance tenante, Pierre Goudiaby Atepa, architecte et président du collectif des cadres casamançais, se sentant interpellé, a tenu à rassurer l'évêque. Monseigneur, je m'engage personnellement à vous accompagner pour faire la cathédrale de Ziguinchor, tout comme j'ai promis à l'imam Fansou Bodian de lui faire la grande mosquée de Bignona. Nous ferons les deux, s'il plaît à Dieu. Merci. 5 mois après, voilà que l'hivernage s'est installé dans le sud du pays et la communauté chrétienne se désole encore de l'absence d'action concrète pour sauver leur église. La paroisse cathédrale souffre de ce mal il y a des années. Chaque fois que l'hivernage arrive, c'est vraiment des difficultés. On a du mal à dormir parce qu'on sait que toutefois qu'il pleut, cette église suinte de partout. C'est un patrimoine national mondial qui est sous les mains de l'État et de l'UNESCO. Et la réflexion de cette église, franchement, ne relève pas de l'église locale. Il nous a été dit qu'il revenait à l'État de s'en occuper. Et l'État a fait ses promesses. Il nous a promis qu'après l'église de Carabane qui vient d'être réfectionnée, le dossier va se pencher vers celui de la cathédrale. Et voilà que nous sommes encore en hivernage. Rien de clair et de précis ne nous a été dit. Et nous attendons toujours que ceux qui doivent faire le travail puissent vraiment le faire pour sauver cet édifice, ce lieu de culte, qui vraiment, quand nous y célébrons une messe comme celle d'aujourd'hui et qu'il pleuve, ça fait mal, c'est difficile de voir les gens se lever, se déplacer pour éviter d'être mouillés. Nous lançons un appel pour que les autorités vraiment, de grâce, qu'ils puissent réagir et sauver cet édifice. Espérons que cet énième appel pour la réhabilitation de cette église historique de Casamance soit entendu par qui de droit pour la préservation du patrimoine historique et culturel de la Casamance.